Bonjour, chers Camerounais, chers Camerounaises. Bonjour, chers patries dont j'ai laissé. Je suis le président Amadou Ahidjo. De me donner Cette fois-ci grande une nouvelle partie de la confiance. jeunesse. Et que tu sois venu des royaumes des morts pour me permettre de constater Merci déjà c'est Judas votre et c'est Barabbas dans mon gouvernement de mon et qui se successeur sont donné le luxe recevoir avec 5 milliards vous permet vous déjà distraire d'esquiver dans cette guerre civile qui était au bout mes de fonctions. notre pays. Et je je me remercie lui déjà qui vraiment était déjà en train de vouloir nous quitter parce qu'il voudrait prendre aussi congé avec sa famille. Mais c'est pas encore l'heure de congé pour toi, mon cher président, monsieur Préluant. Eh bien, vous devez encore exercer ce pouvoir dont j'ai la force de remettre entre vos mains. Je sais, il y a eu ces ministres et il y a ces ministres qui se sont permis de voler depuis l'argent de notre pays et de le détourner, que ce soit en bon français, voler, détourner, c'est toujours la même chose. Alors voilà, ces gens, avec cet argent qu'ils ont reçu des pourcentages, des pourcentages, des faveurs, ou lorsqu'il fallait prendre un marché et remettre à qui peut les écouter, ils en ont pris le pourcentage et c'est rempli les poches. Et aujourd'hui, il est étonnant de voir que ce sont ces ministres qui sont des milliardaires, des riches. Et quel genre de riches? Parce qu'un riche qui n'est pas créateur, un riche qui est juste, qui n'est pas créateur, ça, c'est pas des riches, c'est juste des gens qui possèdent des millions. Un riche n'est pas loin d'un créateur. Alors, je ne peux pas aussi être d'avis que ces gens pensent que on peut aussi arracher le pouvoir et gérer un pays comme on arrive à arracher les petites amies des jeunes ou des jeunes garçons ou des arracher les femmes des gens parce que on a des millions qui séduisent ou des milliards qui séduisent. Non, on ne peut pas aussi contrôler un pays comme on peut contrôler ces petites. Vous voyez, avec cet argent, beaucoup de ces ministres Barabbas et Judas se sont fait bien des privilèges. Mais gérer un pays, c'est au-delà de gérer ces petites. C'est au-delà d'arracher les petites ou les petites yoyettes ou les femmes détruites avec votre argent. Gérer un pays, c'est au-delà de conduire, maîtriser la conduite de sa Prado tous les jours en se baladant dans les cités. Maîtriser un pays, c'est au-delà de contrôler son argent, de gérer son argent, de voir ces millions qui ne peuvent que profiter pour à votre entourage ou à votre environnement proche. C'est au-delà de ça. Je suis très content et flatté que cet argent vous permet d'avoir des privilèges, surtout d'arracher, d'empêcher les jeunes de se marier en détournant leur petite part séduction avec ces milliards, ces millions qui ne conduisent à rien, qui ne créent rien autour de vous qu'à détruire. Alors, je vous prie, les amis, que même si vous croyez talentueux, chers ministres, chers membres du gouvernement, voyez-vous, le talent, l'argent, la gestion de l'argent, c'est la gestion de l'argent ou de sa Prado, c'est pas suffisant pour arracher, gérer un pays.
ce n'est pas en fait de séduction. Il s'agit des gens, de conduire des gens, de conduire des gens, d'apporter à cette nation un avenir certain, une émergence. Alors, vous voyez, lorsque vous êtes talentueux, bien sûr, je sais que vous êtes talentueux, mais pensez-y à un seul moment le volume que ça va conduire. Il va falloir que ce volume soit élevé au-delà de votre environnement, des membres de votre famille. Il va falloir prendre soin de tout un pays, de tout un peuple. Et de tout un peuple qu'il faut gérer. Voyez-vous, si jamais vous n'êtes pas à la hauteur, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous serez rattrapé par la violence. Parce que le volume de ce peuple et de ces gens sera au-delà de ces membres de votre famille, de cet environnement dont vous pouvez gérer aujourd'hui. Vous serez plus en train de gérer cet environnement et il ne s'agira plus de lui, mais il s'agira de gérer tout un peuple et de dépenser au-delà, de dépenser, de réfléchir au-delà de votre entourage, au-delà de votre environnement, mais de dépenser et de réfléchir pour tout un peuple, pour tout un Cameroun. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, le volume de l'activité va vous rattraper et vous serez en train de toquer à la porte de la violence et c'est à elle que vous ferez recours pour pouvoir gérer ces gens et cela c'est pas bon et ça ne pourra pas conduire ce pays dans la paix et permettre à ce pays de maintenir sa paix. Alors si vous pensez déjà que vous avez avec vos millions séduit les filles, séduit les femmes, séduit les hommes, vous pouvez pas venir à séduire un pays, contrôler un pays. J'ai dit non, non, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Je reprends à cela que c'est pas ça. Et si vous en avez pensé déjà à faire un changement pour gérer ce pays, vous venez déjà de cet organigramme, de cet arbre dont fait partie M. Biya, qui était avec vous tous les jours. Vous ne mélangez pas déjà vos compétences pour l'aider à gérer ce pays. Et vous vous détachez de cet organigramme et de cet arbre pour dire « je suis capable de gérer ce pays ». Non, c'est que quelque part quelqu'un vous bouscule dans l'ombre et il veut absolument que vous preniez ce pays pour vous jouer, pour se jouer de vous comme une marionnette lorsque vous ne serez même plus à la hauteur et que lui en retour prenne ses pourcentages et ses bénéfices et que ça remplisse ses poches pour faire encore plus de contrôle pour vous permettre encore d'avoir plus de contrôle sur vous et sur votre environnement ou sur votre prado ou sur vos petites. Alors j'ai dit non. Pouvoir au président de la République, M. Biya, qui peut encore, je pense, changer tout ce qui a été et permettre à cette jeunesse de pouvoir en profiter. Alors laissez-nous toute cette gamme de séduction et d'argent rempli de poches, parce que vous n'allez pas les vendre à famille, mais vous voulez détruire tous ces pays et mettre tout le reste en marge. Je dis non. Alors, je demande à mon successeur, qui déjà ne connaît pas ces doubles faces et ces gens qui sont en train de nuire à notre gouvernement, à ces 30 ministres, de poser ces Barabbas et ces Judas devant le peuple pour qu'on puisse les juger, parce que je pense que ce peuple les connaît mieux et peut dire, si jamais on présentait une face, que ça c'est un Barabbas, ça c'est un Judas. Et quand lui conduise, comme à mon époux, avec sa croix à Golgotha, pour qu'il soit crucifié, ce séducteur contrôlé par les femmes, la boisson et ses prados et ses richesses. Non, c'est pas ça qu'on veut dans ce pays. Et je demande à mon peuple anglophone de rallier, de se reconvertir et de revenir à nous, parce que sans vous on ne peut rien. I wish you, my people of anglophone side, to come back
and join with us and fight so that we can make this country to be a better country and to see that our children, our young ones have a good future. I, the President Amadou Ahidjo, from the place where I'm sleeping, taking my rest, I call upon you. I call your attention, my people, begging you to come back and make this country be united again and make it face change in the face of the world, in the rank of the world, in the position of the world. I believe that Cameroonian can be a better people. I believe that Cameroon can be a good country, the one that calls people to be in. Thank you for listening. Thank you for Mr. President for taking this new mandate as the President of of Cameroon. And I believe that this is a time for greater change and to cancel all the errors happen.